diminuer le train de vie de l'État. Mais il y a beaucoup d'argent qui va être gagné et ainsi on va atteindre les objectifs de... D'accord. Moi j'avais osé proposer à leurs excellences de commencer à voyager en économie. Bon, je n'irai pas jusque-là. Mon ami Gazumba m'avait traité de tous les noms. Oui, mais il y en a qui le font. Enfin, c'est pas le débat. Hein. Non, mais nous, on cherche les ressources de l'État, n'est-ce pas? Oui, monsieur Modeste Bonigaba. Oui, vous avez tout à l'heure dit que... Parce que vous repreniez monsieur Gazumba, qui parlait des grands courants de la pensée. Et vous vous êtes demandé si chez nous, il n'y avait pas de penseurs qui pouvaient justement montrer la voie à suivre aux autres. Moi, je crois qu'il y en a, mais qui n'ont pas été suffisamment mis en exergue. Parce que déjà, en 60, justement, le premier à interpeller l'intelligence congolaise, c'est Mabika Kalanda, avec sa remise en question, base de la décolonisation mentale. Ah. Il a fait fort. Ça fait fort, mais c'était de cela qu'il s'agissait effectivement en 60. Il s'agissait de passer d'un système colonial qui avait sa logique interne à un système qui se met au service des citoyens, des Congolais, pour que effectivement la décolonisation devienne effective. Bon, il n'a pas été suivi. C'est la bourgeoisie nouvelle qui a cru que, bon, non, mais là nous, on ne s'est pas battu pour ça. Hein? Et donc, on est entré dans une logique néocoloniale, et c'est ça qui a continué. Moudimbe aussi, dans les années 70, quand il dit entre les eaux, il parle sous forme romanesque comme ça. Mais c'est pour montrer que, finalement, on ne sait pas, hein, on est d'où, on est où, on est entre les deux. Là encore, ça va passer presque comme ça. Inaperçu. Surtout que Moudimbe, admettons-le quand même, écrivait de manière un peu plus conseille. Hein. Tout à fait. Et n'est pas donné à tout le monde de lire du Moudimbe. Hein. Mais ça a continué. Parce que Ilunga Kabongo, lui, dans les années 80, il va montrer que plus on produit de médecins, plus on a des problèmes de santé publique dans le pays. Les ingénieurs agronomes, il y en a de plus en plus, mais l'agriculture va de plus en plus mal. Bon, c'était assez caricatural, mais c'était une façon de montrer que nous avons une élite qui n'est pas tout à fait dans la logique de rendre service à la communauté, alors que sa mission, c'est celle-là. Alors que, en fait, il revenait quand même à l'État de faire des statistiques, de savoir combien de médecins il avait besoin, parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire, il y a des médecins qui chôment. C'est quand même pas possible. Voilà ce qui nous ramène justement au point de départ, c'est cette organisation-là qui précède, qui pense l'avenir et qui affecte les ressources humaines et matérielles de façon appropriée. Monsieur Ganzumba, on va aller un peu plus vite. C'est ce qui manque. Si je dois dénombrer les organisations ou les services mobilisateurs de recettes, je citerai principalement la DGDA, l'ex-OFIDA, la DGI, la DGRAD et les administrations des entités décentralisées principalement. Mais qu'est-ce que je voudrais mettre en parallèle, M. Kibambi? C'est au niveau du gouvernement et des grandes sociétés d'État, pour nommer les ministres et les mandataires, il paraît qu'il y a des enquêtes qui sont faites au niveau de l'ANER pour qu'on sache qui vient d'où, qui a fait quoi par le passé, etc., etc. Mais ce qui est curieux, c'est que ces personnes qui sont très bien outillées pour faire ces enquêtes à ce niveau-là ne font pas des enquêtes pour savoir les gens de la DGDGA, les gens de la DGRAD, les gens de la DGI, qui possèdent des parcs automobiles très fournis, d'où leur vient l'argent avec lequel ils ont acquis ces véhicules. Parce que les ressources de l'État, un franc, c'est un franc. Si on économise $10 000 en suivant bien, en retraçant bien le revenu de ces personnes,
je crois qu'on peut mieux financer la pharmacie de médicaments à Mamaïmo pour que quelqu'un qui est à l'article de la mort ne fasse pas l'objet de pression sur ses parents avec une ordonnance à 23h à minuit moins le quart pour qu'ils aillent dans les pharmacies chercher un médicament qu'on ne peut pas trouver facilement. Vous voyez que quelque part, même ce qu'on possède, on ne sait pas très bien le localiser, où ça se trouve. Parce que si ça se trouve quelque part où on l'a localisé, on peut l'affecter tel que le budget l'a prévu. Mais si ça part dans des perditions de cet ordre-là, le budget en tant que tel, ou du moins celui des dépenses, ne va pas être satisfait puisque les recettes n'ont pas été rencontrées. Il faut peut-être corriger quelque chose au niveau des enquêtes. Les enquêtes, ça doit sans doute exister, mais maintenant, il appartient quand même aux partis politiques, je crois. Ce sont les partis politiques qui donnent, qui proposent des gens. Les partis politiques ne proposent pas à la DGDA, les partis politiques ne proposent pas à la DGI. Les partis politiques, non, je ne crois pas que ça descend jusqu'à ce niveau-là. Il y a des arrangements peut-être, mais c'est dans les grandes entreprises, oui, d'accord. Même si c'est partagé ces postes-là. Rien n'exclut que d'en haut vienne une instruction en disant voici le cahier des charges des fonctions qu'on va vous donner et voici la manière dont la personne que vous allez désigner sera suivie avec ses revenus. Et elle devra conformer ses revenus avec ses dépenses ostentatoires ou bien ses richesses, ses apparences de richesses, ses signes apparents de richesses, pardon. Je ne vais pas justifier ce que je ne connais pas, mais disons que les cahiers de charges existent. Vous connaissez l'ingéniosité dont nous faisons montre des uns des autres pour essayer de les contourner à leur propre fin. Autant pour moi si je me suis trompé. Madame Léonie. Oui. Bon, pour aller dans son sens, bon, peut-être pas pour abonder dans son sens, mais je crois que normalement, quand quelqu'un rentre en fonction, il fait une déclaration de ses biens. Mais le problème, moi, je voudrais qu'on fasse une déclaration des biens quand on repart. Parce que quand on rentre en fonction, moi, je peux rentrer en fonction et je dis, j'ai ça. Le problème, c'est que dans 5 ans ou dans 10 ans, il faudrait que je puisse redéclarer et qu'on puisse maintenant faire un comparatif des deux. Je crois que c'est ça qui est important. Alors, toujours quand on dit les ressources de l'État, les ressources de l'État, elles sont tellement nombreuses. Il faudrait peut-être arriver à ne plus payer de main à la main, peut-être. Quand on arrive dans nos communes, par exemple, moi je suis à la commune de Ngalema. La commune de Ngalema devrait avoir un compte en banque où quand je veux une attestation de naissance, quand je veux un document, on me donne le numéro de compte, je fais le paiement à la commune et je viens retirer mon document. Je crois que ça éviterait aussi des fuites. Vous savez, moi, même pour les factures, quand on va payer des factures, quelles qu'elles soient, eh ben, il faudrait qu'on puisse les payer à la banque et on a le papier de la banque. Moi, je pense, vous savez, avec cette nouvelle loi qui va être lancée sur la loi d'accès à l'information, ben, quelque part, les bourgmestres, tout le monde devra pouvoir justifier l'argent qu'il reçoit. Vous savez, quand on parlait de cette loi à l'information, on m'a dit c'est pour les journalistes. Je dis non, la loi d'accès à l'information publique, c'est pour tout le monde. Moi, je donne l'exemple de ma commune parce que j'y habite. Ben, je voudrais peut-être savoir quel est le budget de ma commune. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de ma commune? Quand je vais payer, par exemple, mon fils est rentré à l'université, j'ai dû aller faire plein de papiers, des attestations de naissance, des attestations de... Mais j'ai payé de l'argent à la commune, j'ai dépensé plus de $100 ou $150. Mais moi, j'aimerais bien savoir après, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, c'est peut-être un peu tout ça. L'évaluation. Si on arrive à instaurer l'esprit de redevabilité dans ceux qui nous gouvernent, à travers des élections, à travers des choses comme ça, automatiquement les choses marchent mieux. Parce que si un bourgmestre, un député, un ministre, quelque part, il a une certaine redevabilité vis-à-vis de vous, eh bien, quelque part, il va essayer de faire bien son travail parce qu'il a envie d'être élu. Moi, je crois que tout ça, ce sont des choses qu'il faut peut-être travailler. Peut-être dans nos communes, quand on aura des bureaux communaux, des conseillers communaux, ben, il y aura un budget participatif. Les gens qui habitent la commune pourront dire, mais écoutez, nous à la place commerciale, on a besoin d'éclairage. Parce que c'est pas possible, on a tué 2 enfants hier, on a tué un autre ce matin, nous on a besoin d'éclairage. Donc tout ça, ça va pousser les gens à dire ce qu'ils ont besoin et à vérifier si ces besoins sont exécutés. D'accord, vous connaissez un peu le budget de la ville de Kinshasa? Non. Non. Non, je n'ai pas cherché. Il faut chercher. Je sais que dernièrement, ils ont annoncé un chiffre, je crois que c'était dans les $150 millions.
je crois. Pour toute la ville? Pour toute la ville. Est-ce que c'est moi qui ai mal saisi? Je crois, j'espère. J'espère que vous avez mal lu. J'espère que vous avez mal entendu, parce que c'est très peu. J'espère aussi, parce que, effectivement, c'est pour cela que nous avons intitulé cette émission « Les ressources non mobilisées ». Parce qu'en réalité, je crois que il faut que l'État d'abord, à ses différents niveaux, national, provincial et local, montre ce qu'il veut. Parce que c'est à partir du moment où il a montré ce qu'il veut, qu'il va chercher à mobiliser les moyens pour ça. Parce qu'ici, on parle... On n'affiche pas les ambitions. Oui, on parle toujours de l'idée, oui, mais on était à 1 milliard il n'y a pas si longtemps, maintenant on est à 7, donc c'est bon. Oui, dans l'absolu, on dit c'est bon. Mais par rapport aux besoins vitaux, on est absolument loin du compte. Donc, si on n'a pas d'abord une idée de ce qu'il faut, et voilà, un pays comme le Congo, en matière d'infrastructures routières, par exemple, il faut que dans les 10 ans qui viennent, toutes les provinces soient reliées par des routes asphaltées. Nationales, ça va chercher peut-être dans les 30 000 kilomètres qu'il faut absolument avoir dans les 10 ans. Et on se dit alors, dans 10 ans, nous aurons ces 30 000 kilomètres. Combien ça va coûter? Ça fait autant. Eh bien, on va chercher les meilleurs dans ces domaines-là, on va les mettre en concurrence pour avoir au meilleur coût. Et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on a des ambitions clairement affichées et on fait tout pour avoir les moyens appropriés pour atteindre ces ambitions. Oui, félicitons quand même tous les propriétaires de toutes ces maisons qui continuent à pousser comme des champignons, avec espoir que l'État pensera à chercher à récupérer un peu de son argent là-dessus, parce que ne construit pas une maison qui veut. Et puis, on avait à un moment parlé de l'impôt foncier. Si on y regarde très bien, il y a de quoi mobiliser un peu d'argent. Ce n'est pas de moi. Je suivais une conférence de presse au cours de laquelle cette idée avait été proposée. Monsieur Gazumba, ces ressources qu'on ne mobilise pas, c'est une tare. Et ce qui justifie le fait que les gens ne se décarcassent pas pour mobiliser les ressources. Nous avons parlé des ressources de l'État, n'est-ce pas? C'est de ça que nous avons parlé. Et l'État, à son service, a des serviteurs de l'État, les fonctionnaires, ou les mandataires, selon. D'accord? Mais ce qu'on observe chez ces personnes, à moins que vous ayez d'autres paramètres à m'opposer, c'est que généralement, ce sont des personnes qui pensent que les problèmes à résoudre sont d'abord leurs problèmes personnels. Ils arrangent correctement leur bureau, ils se donnent les moyens de se déplacer plus facilement que la population, et ils se donnent des avantages, c'est-à-dire telle prime de mission, ils s'organisent, ils inventent même des missions, etc., etc., de façon que leur individu, pour avoir été nommé par ordonnance ou par par arrêté, puisse tirer leur épingle du jeu du fait de ces fonctions-là. Mais ils ne sont pas là pour résoudre leurs problèmes personnels. Ils sont là pour résoudre les problèmes de l'État, puisque ce sont des serviteurs de l'État. Alors, si déjà cette chose-là, cette mentalité-là ne change pas, mais elle va être contagieuse pour tous ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui se diront, moi aussi je vais terminer mes études, je vais m'organiser pour me faire nommer dans tel service, parce que je pourrais avoir un véhicule de service, je n'aurai pas à attendre à l'arrêt du bus pour prendre le bus, je n'aurai pas à aller à Mamayemo parce que j'aurai un abonnement en Galema, ou je pourrais facilement me faire expatrier pour des soins médicaux, des histoires comme ça. Donc, quelque part, l'État doit se donner les moyens, comme disait Modeste, de ce qu'il veut. D'accord. Par exemple, il pouvait se donner les moyens de contrôler que toutes les voitures qui lui appartiennent ne roulent pas la nuit, ce serait pas mal. Mais oui, parce qu'on voit dans des endroits innommables, dont du Japon.
quelqu'un qui est dans un bar avec un véhicule sur lequel il est marqué don du Japon. Est-ce que le Japon, vraiment, avec les contribuables japonais, l'a donné pour qu'un fonctionnaire congolais se permette de prendre ces véhicules pour aller boire une bière le soir à une terrasse? Moralement, il faut avoir des problèmes pour se permettre des gestes comme ça. Madame Léonie. Bon, écoutez, comme Modeste l'a dit tout à l'heure, il faut se donner les moyens de sa politique. Hein? Il faut avoir les moyens. Par exemple, la RDC a signé des accords. Il y a par exemple les objectifs du millénaire de développement. Dans ces objectifs-là, on a dit que le budget de l'État de la santé publique doit être de 15% du budget. C'est nous qui devons nous donner ces moyens. Personne ne nous les donnera. Il y a des pays comme l'Éthiopie, j'étais très étonnée qu'ils sont arrivés. Pourtant, quand vous voyez un pays comme l'Éthiopie, vous ne pensez jamais que l'Éthiopie peut arriver aux OMD. Mais l'Éthiopie y est arrivée, et pour la santé et pour la mortalité infantile. Donc ça veut dire que si un pays comme l'Éthiopie y arrive, nous pouvons y arriver. C'est une question de volonté, de mettre les choses en place pour y arriver, c'est de la volonté politique d'y arriver. Moi je crois que beaucoup de choses se font, mais beaucoup de choses sont encore à faire. Comme on dit toujours au Congo, on est dans un processus. Mais je crois qu'il faut accélérer le processus. D'accord. Modeste Monigaba. Oui, je crois qu'effectivement, on ne peut pas nier le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Ça, ce serait de la malhonnêteté que de ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Mais c'est une question d'échelle. Par rapport aux attentes, par rapport aux attentes, ça continue à paraître comme dérisoire. Voilà. Parce que c'est tellement insignifiant par rapport à ces attentes-là qu'il y a comme un malentendu entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Ceux qui gouvernent ont l'air de dire, mais quand même, nous avons ça, il y a des bus et tout ça. C'est vrai qu'il y a des bus. Mais par rapport à ce que les gens attendent de vous, c'est encore dérisoire. Et cela l'est d'autant plus que le peu qui est mobilisable, parce qu'on a parlé de ressources à mobiliser, le peu qui est mobilisable, on ne peut pas dire que c'est peu d'ailleurs, c'est beaucoup. On peut mobiliser beaucoup. Mais ce qui peut être mobilisé ne l'est pas. Et ce qui est mobilisé n'est pas correctement utilisé. C'est là où le bas blesse. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas être satisfaits de ce qui est là, parce qu'ils se disent, mais entre-temps, il y a ce building qui monte, mais on nous raconte ceci et cela. Donc, il faut qu'on arrive, au niveau de ceux qui gouvernent, à atteindre ce seuil qu'on appelle de bonne gouvernance globale. C'est-à-dire qu'on sent que la justice tourne bien, on sent que la redistribution, effectivement, est faite au mieux, on sent que tout l'argent qui est mobilisé, effectivement, on fait un effort pour qu'il arrive à destination. Et quand il sort, ce n'est pas pour aller d'abord payer des fausses factures. Parce qu'au lieu de payer les vraies créances, parfois on privilégie des factures qui sont douteuses. Et les gens savent ça. Tout à fait. Donc à partir du moment où il y a ces problèmes-là de confiance, où on sent que le maximum n'est pas fait pour arriver vraiment à faire les choses au mieux, il ne peut pas y avoir satisfaction au niveau de oui, au niveau de ceux qui dirigent, je vous donnerai une minute au niveau de ceux qui dirigent et à notre niveau, à nous tous, parce que quand par exemple vous avez une information stratégique, vous la confiez à l'ennemi pour que l'ennemi continue à nous harceler, et bien sûr, bon, on vous a donné un peu d'argent ou beaucoup d'argent, bien sûr à ce moment-là, vous ne permettrez pas à votre État, qui est constamment en guerre, d'évoluer, parce que nous parlons de la fin de la guerre. Ajoutons quand même qu'il y a quelques poches de résiduels des gens, comment on les appelle encore, de groupes armés qui sont en train qu'il faut mettre hors d'état de nuire à nous, la population, de ne pas les aider à continuer à nous faire du mal. Une minute et on va terminer. À propos des ressources qui sont insuffisantes, je crois qu'on vit quand même entre concitoyens. Il y a aussi des attitudes qui blessent. Si l'argent manque, il doit manquer pour tout le monde. S'il y a de l'argent, il doit être partagé équitablement. Vous avez parlé des gens qui devraient voyager en économique au lieu de voyager en first, hein? Quand c'était avec les ressources de l'État qui sont manquantes, soi-disant. Hein? Alors, maintenant, les véhicules,
pendant qu'en Europe, où les gens ont des revenus, où ils se plaignent pas trop, il y a l'éco-voiturage, etc., etc., pourquoi il n'y a pas un véhicule pour 2 ministres? Mon Dieu, on peut en prendre un, on prend l'autre, on les amène au bureau, et les soirs, on les accompagne. Les caricaturons. Mais non, j'exagère. Oui. Mais c'est pour dire qu'il y a des attitudes tout à fait. qui sont incompréhensibles dans un pays qui dit qu'il n'a pas de ressources, mais on voit quand même qu'il y a des choses, des actes qui se posent, qui font poser des questions. Cette émission est terminée. Moi, si j'avais proposé, d'ailleurs, c'est dans la presse écrite que les ministres commencent à voyager en écho. C'est parce c'est ridicule quand même de voyager en first, et puis le lendemain, vous n'êtes plus ministre, vous commencez à voyager en écho. Moi, je serais très malheureux si je me trouvais dans une position comme ça. Cette émission est terminée, nous en rions, mais j'espère que le message est passé. Cela nous concerne tous. Les traîtres, eh bien, arrêtez de trahir, parce que la guerre, pendant la guerre, on ne peut rien faire. Et si vous attendez des millions, si vous attendez des buildings, pendant qu'il y a la guerre, eh bien vous attendrez longtemps. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la semaine prochaine. Ce programme vous a été offert par Orange.